Notre galaxie, la Voie lactée. Pensez-y une seconde. Des centaines de milliards d'étoiles, des milliards de planètes qui pourraient ressembler à la Terre. Et tout ça existe depuis plus de 13 milliards d'années. Logiquement, le ciel nocturne devrait être plein de vie, non? Scintillant de signaux, de vaisseaux ou de preuves d'autres civilisations. Mais à la place, il n'y a rien. Juste un silence profond, presque assourdissant. Et ça, c'est l'un des plus grands mystères de la science. En fait, tout a commencé avec une question toute simple, posée pendant un déjeuner en 1950 par le grand physicien Enrico Fermi. Il regardait les chiffres, les probabilités, et il n'arrivait pas à comprendre. Si la vie extraterrestre est si probable, pourquoi n'a-t-on absolument aucune preuve? Cette petite question, lancée comme ça, a donné naissance à l'un des plus grands casse-têtes scientifiques, le paradoxe de Fermi. Alors plongeons là-dedans. Le cœur du paradoxe est vraiment une contradiction flagrante. D'un côté, on a des arguments statistiques solides qui nous disent que la vie intelligente devrait être partout. Et de l'autre, on a l'absence totale, absolue, de la moindre preuve. Pour bien saisir l'ampleur du problème, il faut juste regarder les ingrédients de base. L'espace, c'est des centaines de milliards d'étoiles, juste pour notre galaxie. Les mondes, des milliards de planètes potentiellement habitables. Et le temps, la galaxie est tellement vieille que des civilisations auraient pu avoir des milliards d'années d'avance sur nous. Pensez à ce que l'humanité a fait en quelques milliers d'années. Maintenant, imaginez une civilisation avec une avance d'1 million ou même d'1 milliard d'années. Leur présence devrait être évidente, non? Et c'est là que ça devient vraiment déroutant. Même sans vaisseaux qui vont plus vite que la lumière, une civilisation pourrait coloniser toute la galaxie de façon exponentielle. Une colonie en crée 2 autres, qui en crée 4, et ainsi de suite. D'après les calculs, ça ne prendrait que quelques millions d'années pour atteindre tous les systèmes solaires. À l'échelle cosmique, c'est un clin d'œil. Alors, pourquoi ne sont-ils pas déjà là? Pour essayer de mettre un peu d'ordre dans ce mystère, les scientifiques ont développé un outil. C'est là qu'intervient l'astronome Frank Drake et sa fameuse équation. Elle n'a pas été conçue pour donner une réponse définitive, mais plutôt pour nous aider à poser les bonnes questions. L'équation de Drake, c'est en quelque sorte une manière d'organiser notre ignorance. Elle décompose la grande question « Sommes-nous seuls ?», en une série de questions plus petites, plus gérables. Chacune représente un facteur clé, une étape dans la recette pour créer une civilisation qu'on pourrait détecter. On peut voir ça comme une recette de cuisine cosmique. On commence avec des ingrédients qu'on connaît assez bien, comme le nombre d'étoiles qui se forment. Puis, petit à petit, on avance vers des choses beaucoup plus spéculatives. Sur combien de planètes la vie apparaît-elle vraiment? Et l'intelligence? Mais c'est peut-être la dernière variable la plus importante et la plus sombre. Combien de temps une civilisation survit-elle une fois qu'elle sait communiquer? C'est peut-être là que tout se joue. Ce qui est fascinant, c'est qu'avec ce seul et même outil, on peut arriver à des conclusions radicalement opposées. Tout dépend des valeurs qu'on décide d'attribuer à chaque ingrédient de notre recette. En gros, le débat se divise en 2 camps. D'un côté, il y a les optimistes, comme le célèbre Carl Sagan, qui pensaient que les valeurs dans l'équation étaient plutôt élevées. Ils imaginaient une galaxie grouillante de vie. Et de l'autre, les pessimistes. Eux, ils soutiennent qu'il suffit qu'un seul de ces facteurs soit proche de 0 pour que tout le résultat s'effondre. Si on prend des estimations optimistes, mais qui restent plausibles, et qu'on les met dans l'équation, on pourrait obtenir jusqu'à 10 000 civilisations actives et communicantes, juste dans notre galaxie. En ce moment même, la Voie lactée serait un endroit très très animé. Mais changeons juste quelques hypothèses. Si on suppose que le passage d'une simple cellule à une vie intelligente est un événement d'une rareté incroyable, ou que la durée de vie d'une civilisation technologique n'est que de quelques siècles avant qu'elle ne s'autodétruise, eh bien le résultat tombe à moins de 1. Ce qui veut dire qu'on est probablement seul. C'est cette différence énorme, cette incapacité de l'équation à nous donner une réponse claire, qui a mené à l'une des théories les plus troublantes. Si les chiffres ne collent pas, c'est peut-être parce qu'il nous manque une pièce essentielle du puzzle. C'est l'idée de l'économiste Robin Hanson, le concept du grand filtre. L'idée est assez simple. Sur le long chemin qui mène de la matière inerte à une civilisation qui peut voyager dans les étoiles, il y a un obstacle, un mur, un filtre si difficile à passer que presque personne n'y arrive. Le silence qu'on observe, ce n'est pas un vide, c'est le bruit de fond de toutes les formes de vie qui ont échoué à franchir ce fameux obstacle. Ce parcours, c'est une véritable course d'obstacles cosmiques. Chaque étape est un défi. D'abord, il faut une planète habitable. Ensuite, il faut que la chimie s'organise pour devenir vivante. Puis, cette vie simple doit faire un saut énorme en complexité. D'ailleurs, une de ces étapes est particulièrement frappante. Sur Terre, le passage de la vie simple à la vie complexe, de l'étape 3 à 4, a pris plus d'1 milliard d'années. C'est incroyablement long, ce qui pourrait suggérer que ce saut, c'est peut-être ça, le grand filtre. Et voici la question qui fait froid dans le dos. Si nous sommes seuls, est-ce parce qu'on a déjà passé une étape
incroyablement rare que personne d'autre n'a réussi? En d'autres termes, sommes-nous les premiers? Ou bien, est-ce que le grand test est encore devant nous? Une guerre nucléaire, un désastre écologique ou une technologie qu'on ne saura pas maîtriser? Mais et si le silence n'était pas dû à une absence, mais à une intention? Il y a d'autres théories qui explorent l'idée que les civilisations existent, mais qu'elles choisissent de ne pas se montrer. Il y a par exemple l'hypothèse du zoo. L'idée, c'est qu'on serait une sorte de réserve galactique protégée. Des civilisations avancées nous regarderaient évoluer sans jamais interférer. C'est une idée sympa, mais elle a une faille énorme. Elle demande que toutes les civilisations soient d'accord pour toujours. Il suffirait d'un seul groupe dissident, une seule fois dans l'histoire, pour briser le silence. Une autre possibilité, bien plus simple, c'est qu'on est juste impatient. L'univers est gigantesque, et nous, on ne fait que crier dans le noir depuis à peine un siècle. Nos signaux radio n'ont parcouru qu'une minuscule bulle autour de nous. Il est peut-être tout simplement trop tôt. Notre ère du contact n'a peut-être même pas encore commencé. Et ça nous ramène à un défi fondamental, l'immensité de l'espace. Comme le fait remarquer cette analyse, même avec une technologie rapide, les temps de trajet entre les étoiles sont tellement longs qu'ils rendent tout le reste négligeable. Les distances sont si vastes que le silence pourrait simplement être l'écho de cet abîme qui nous sépare. Finalement, après avoir exploré toutes ces pistes, les probabilités, les filtres, les cachettes, on se retrouve plus ou moins au point de départ. Le paradoxe de Fermi reste entier. Le grand silence cosmique demeure inexpliqué. Alors qu'on continue de pointer nos télescopes vers le ciel vide, la question reste entière. Est-ce qu'on est en train de regarder un cimetière cosmique, un témoin silencieux d'innombrables échecs? Ou bien, est-ce qu'on est les premiers, face à une frontière vierge, avec la possibilité de remplir un jour la galaxie de vie et de conscience? La réponse, quelle qu'elle soit, pourrait bien déterminer tout le futur de l'humanité.